et bon retour. Non, bienvenue, pas bon retour parce que c'est le premier épisode. Bienvenue dans ce premier épisode de Olibala, le podcast qui parle de mariage. Donc je suis Chloé et je suis la créatrice de ce petit podcast qui sera diffusé sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube dédiée et sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà. Je suis nouvellement fiancée et je suis à la recherche d'informations, de conseils et j'ai décidé de créer ce podcast afin d'obtenir un maximum de réponses de la part de mariés, de prestataires et surtout vous donner l'opportunité à vous d'obtenir des réponses, surtout si vous préparez bientôt vos mariages un peu comme moi. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Christine. Hello. Hello. Bienvenue sur la petite chaîne et merci d'avoir accepté cette petite invitation. Avec grand plaisir. Avant de commencer à te présenter, j'ai une question pour toi. Dis-moi tout. Selon toi, quel est le nombre moyen d'invités à un mariage en France ? Oula! Alors tout dépend. Il y a un chiffre. Pour quelle communauté? Alors là, on parle pas de communauté, c'est le nombre moyen en France. Peu importe. Allez, je dirais 100 pour la France. Ton dernier mot? C'est mon dernier mot. On doit dire, c'est le dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Tu n'es pas très très loin, mais le nombre moyen d'invités à un mariage en France, c'est 80. 80. Ouais. Ça m'étonne pas. C'est pas beaucoup. En fait, il n'y a que nous qui faisons des mariages hors normes. Il n'y a que nous, toujours. Yes. Et aussi, si tu devais te marier ou si tu es mariée déjà, quelle est la chanson qui représente ton mariage ? Waouh! Eh ben chanson. Écoute, c'est simple, vu que je suis déjà mariée. Ok. Une chanson qui représente mon mariage, je dirais Drake, Best I Ever Had. Interesting. Ouais. Ok. C'était la musique de ma dot d'ailleurs. Waouh, ça Ouais. change. Ouais, ça change un peu. Ça change, ok. Ok, Ouais. Best I Ever Had, c'est une très belle chanson de Drake et on espère qu'il refera des chansons comme ça à l'avenir. Ok. Ou il y a un son que j'aime beaucoup. C'est quoi ? Alicia Keys. Untakeable. Non. Tu y étais presque. Même période ? Presque même période, ouais. Chanson d'amour qui n'est pas Untakeable, je dirais... Pas No One, trop classique. Ah, je sais pas. Sleeping with a Broken Heart. Non plus, Oh non, toujours je pas. sais pas, mais c'est moi. If I Ain't Got You. Ah oui, ok. Eh oui. Un peu plus ancien. Un peu plus ancien, Un peu c'est plus vrai, ancien, t'as raison. ouais, C'est un peu pas du plus tout la ancien. même période, au fait. Ouais, je crois que c'est 2 albums après, un truc comme ça. mais Ouais. C'est pas grave. Donc, Je vais laisser Christine se présenter et on va commencer la petite interview. bon, bah écoute, je m'appelle Christine, du coup, j'ai 29 ans. Je suis mariée depuis 1 an maintenant. Et puis voilà, est-ce que tu voulais savoir d'autres choses? Où est-ce qu'on est Dans mon showroom, on est dans mon showroom situé 4 rue d'Orient, à Paris, dans lequel je confectionne des robes de mariée et des robes de soirée sur mesure. Et je vais vous expliquer le comment du pourquoi après. Première chose, où est-ce qu'on peut te contacter ? Où est-ce qu'on peut te trouver ? Donc on est ici 4 rue d'Orient à Paris, mais sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver pour ton showroom par exemple ? Alors, sur Instagram, Ok, ça c'est sûr, sur Facebook, ok, mais aussi sur Google, j'ai un site internet, je suis plutôt bien référencée, c'est important. très important. On va commencer par le vif du sujet. Parle-nous un petit peu de ton mariage. Tu l'as fait il y a 1 an, Oui. où, quand, comment ? Parle-nous. Alors, donc je me suis mariée le 4 juillet 2023. Alors, où? Tu veux tout savoir? Je rentre dans les détails ou... C'est à toi de me dire si t'es à l'aise. Bah écoute, le domaine était dans le 91. Ok. Donc on voulait se marier dans un domaine, pas dans une salle. On voulait vraiment changer un petit peu de ce qu'on voyait habituellement. Et surtout pouvoir faire des feux d'artifice. Important. Donc un beau domaine dans le 91, ça s'appelle le domaine des 2 tours, Ok. au cas où. Et puis voilà, donc on a célébré notre mariage là-bas. La mairie était dans le 94, parce que mes beaux-parents habitent dans le 94 et la mairie était plutôt jolie, donc on s'est dit pourquoi pas. Et t'es avec mon invité ? Pas 80. C'est sûr. J'ai pas précisé, mais je suis d'origine centrafricaine, pour ceux qui connaissent. On est peu nombreux, mais on est là. Et donc, de base, moi, je voulais 120 invités. Ok. Avec mon mari, qui lui est des pays de l'Est.
Ok. Donc, tu vois, choc des cultures. Ok. Donc, je voulais vraiment, voilà, grand maximum 120 invités, les amis, les proches pour passer un bon moment. Important. Voilà, vraiment être bien ensemble. Et surtout se connaître. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais les familles africaines, on est très nombreux. Et on se connaît pas tous. Et moi, je voulais pas arriver à mon mariage et découvrir des oncles et des tantes. Donc, j'ai dit à mes parents, allez, 120, c'est bien. Mais au final, ma mère m'a dit non. Mon père m'a dit non. Parce que chacun avait des amis invités, de la famille à rajouter. Parce que bon, je suis la seule fille et c'est la fierté. Donc, c'est une fierté pour nos parents. Donc, eux ont absolument insisté pour qu'on soit plus. Et au final, on a fait un mariage à 210 invités. Voilà. Ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. C'était sûr. Ouais. Bon, ça reste globalement petit. Ça va. Quand tu compares à d'autres mariages africains, ça va. On va dire que c'est peut-être le côté mix qui t'a sauvé. C'est exactement ça, parce que lui avait beaucoup plus de potes que de famille. Ok. Question indiscrète. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler, mais à toi de me dire si tu ne veux pas le répondre. Est-ce que tu pourrais quantifier le budget de ton mariage? Oui. Okay. Tu veux savoir combien on voulait mettre de base et combien on a mis au final, parce que ça c'est super drôle. Très important. En tant qu'ex-contrôleuse de gestion, c'est important de suivre... Ah, tu m'as pas dit ça. À l'époque, même si en alternance. Ouais, ça fait ok, t'as bien fait. Mais oui, c'est important d'avoir son... Moi, quand je fais mon budget personnel pour gérer mes dépenses quotidiennes, je fais toujours mon budget et me réaliser. Oui. Donc, c'est important. C'est très important. Quel était ton budget de base? Alors, nous, on était de la team à vouloir faire un grand voyage de noces. Ok, parce qu'on aime voyager, on voyage tout le temps. Et on voulait partir longtemps, loin. Important. Et voilà, c'était vraiment, on privilégiait vraiment le voyage de noces sur le mariage. On voulait pas un mariage de fou. Je sais pas, déjà, j'ai jamais rêvé de me marier avant de rencontrer mon âme sœur. Donc voilà, donc ça veut dire que partant de là, j'avais pas de rêve en particulier. Et on s'était dit, allez, de base 120 invités, on va mettre, allez, 15 000. Ok. On se dit, ça le fait, ça va le faire, on veut un truc simple, intimiste, ça va être sympa. Sauf qu'au final, on a doublé le nombre d'invités, quasiment. Et au fait, on a vu les choses, je pense, beaucoup trop petits par rapport à la réalité des prix dans ce domaine-là. Et puis, on voulait feu d'artifice. Bon, de base, on voulait un lâcher de lanterne. Ouais. Mais au final, on a dû faire un feu d'artifice. On voulait un mariage à notre image, donc un bon DJ. Ça, c'est important. Le DJ, ça fait toute la différence. On voulait danser et être bien sur des vrais bons sons. Et on s'est retrouvés à un mariage à quasiment 40 000 euros. Voilà. 40K. Oui. Avec doublement d'invités. Oui. Feu d'artifice. Oui. Je suis pas choquée. C'est vrai. Je suis pas choquée. Bon. Je ne suis pas choquée parce que... nous, ça nous a fait mal. Hein. Oui, c'est sûr, dans le sens où... je parle pas des finances, parce que quand on se marie, en général, on prévoit ses finances. Oui. Mais je parle du fait que, voilà, on voulait... Après, ça nous a pas empêché de faire un bon voyage de noces. Oui. Mais on a mis beaucoup plus dans le mariage que ce qu'on voulait, quoi. C'est sûr. Ouais. Mais ça reste globalement... Enfin, je me dis Île-de-France, c'est raisonnable. Feu d'artifice, pour moi, ça reste... Franchement, ouais. Globalement raisonnable. Non, mais c'est pas mal. Quel a été ton moment préféré? Du mariage? Du mariage. Tout était bien. Franchement, tout était incroyable. Hein. Il y avait une partie, tu t'es dit, c'était le meilleur partie. Même avant, ça peut être aussi les événements autour du mariage. Alors, les événements autour du mariage, ça me paraît tellement lointain maintenant. Ok. Mais si je dois dire un événement qui nous a marqués tous les deux, c'est la deuxième entrée. La deuxième entrée, pourquoi? On s'est changé parce que c'était l'ambiance incroyable. On avait demandé à nos invités de tenir des sièges lumineux. Ok, donc ça veut dire que des cierges lumineux, ils ont fait une allée pour qu'on puisse passer. Donc on était avec nos beaux vêtements de soir et tout, ma belle robe, que j'ai faite moi-même d'ailleurs. Ma belle robe et donc on passe et là t'as tout le monde qui, avec les cierges lumineux, tout le monde super heureux de nous voir. On est content, on voit tout le monde, on voit l'émotion dans les yeux des gens. Et avec la musique de notre rencontre, j'ai envie de dire. Et après ça, voilà, le feu d'artifice, bref, c'était magnifique. Les deuxième entrée, c'est quand même un moment fort, j'ai l'impression, parce que c'est là aussi que tu montres l'outfit. Parce que la robe de mariée, tu peux potentiellement être un peu plus sobre au début, ça dépend de certaines. Ça dépend de certaines. Et après, le soir, t'en vois tout, ouais. Mais c'est ça. Pas mal. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Pour l'organisation?
L'organisation, le jour J. Alors nous, j'avais 13 demoiselles d'honneur. 13. Oui. Et lui, 13 garçons d'honneur, du coup. Ok. C'était un peu de ma faute, parce que j'ai trop de copines, trop de cousines dont je suis proche. Ouais. Et donc, 13 demoiselles d'honneur, 13 garçons d'honneur. Et je trouve que on a quand même beaucoup compté sur eux. Même si Ok. on les a bien, voilà, on leur a offert un cadeau pour les remercier, même plusieurs cadeaux. Mhm. Je trouve qu'on a beaucoup compté sur eux quand Ok. même pour les préparatifs. Mhm. On voulait pas faire appel à un décorateur d'intérieur. On a tout géré nous-mêmes. Ok. On a tout acheté nous-mêmes, on a tout géré nous-mêmes. Et puis franchement, le résultat était vraiment bien. Maintenant, je suis pas en train de vous dire de pas prendre de décorateur d'intérieur. Parce que justement, si c'était à refaire, je pense qu'on aurait pris quelqu'un peut-être pour nous aider et pour leur libérer un petit peu plus de temps. Et ouais. Même si voilà, ils le savaient et c'était eux qui nous l'ont proposé, on aurait fait ça différemment. Dédicace aux garçons et filles d'honneur. Exactement. Ok. Très important. Est-ce que tu as eu des galères durant la préparation du mariage ou le jour J? Genre un truc qui t'a saoulé, un truc... Tu m'as parlé de quelque chose, on en parlera peut-être après, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a saoulé ou qui s'est mal passé ou qui s'est un peu compliqué? Oui. Je peux te parler même d'un événement avant et pendant. Ok. Ça te va? J'espère que c'est pas triste. Oh non. Ok. Non, ça va. D'accord. Dieu merci, ça va. Ok. Il y a pire dans la vie. Alors, pendant les préparatifs, je te parlerai de mes robes. C'est ça que tu m'as dit. Ça. Ouais. Tu m'as dit, ouais. Alors, je suis assise, mais je fais 1m80. Pour un bon 44 à l'époque, parce que j'avais maigri pour mon mariage, peut-être maintenant 46, 44, 46. Et j'ai fait toutes les boutiques de Paris sans pouvoir trouver de robe qui me plaisait à ma taille. Soit on m'accueillait avec un... On n'a pas votre taille là, non, oulala. Ouais. Ou alors, ah oui, non, mais pour vous, madame, il va falloir un minimum mettre 5 000 € dans votre robe. Ou alors, je vous conseille pas la dentelle, je vous conseille pas ça. Non, ça, pas pour vous, comme si je connaissais pas assez bien ma morphologie, mais bon, c'est pas grave. Et les rares robes dans lesquelles je rentrais. C'est les princesses, non? Non, mais c'était horrible. Au fait, je ressemblais à un cajot, un tonneau, j'étais droite. Alors que j'ai pas de ventre, j'ai une taille fine, ça va, Dieu merci, j'ai des formes, mais au bon endroit. Et horrible, vraiment, ça ne flattait pas du tout ma silhouette, je me regardais dans le miroir, je pleurais, je me trouvais horrible. Et ma mère et ma belle-mère m'accompagnaient pour les essayages, et à chaque fois je ressortais de là en pleurant, et je leur disais, je ne veux plus me marier. Ouais, un jour je suis rentrée chez moi, j'ai dit, chérie, c'est bon, on annule tout, je veux plus me marier. Même, ça lui a fait mal au cœur, même lui, horrible, vraiment horrible, et je ne souhaite ça à personne, et c'est d'ailleurs, on en parlera après, mais... Donc ça, horrible, pendant les préparatifs. Okay. Sinon, le reste, ça a été. Mon mari m'a pas trop aidée pendant les prépas, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Tous les hommes sont pareils. Et puis moi, tant mieux, parce qu'au final, le jour J, j'ai levé les pieds, il gérait tout. Okay. Voilà, donc j'avais rien à faire, j'étais détente, et lui gérait tout pour moi. Donc voilà, on a bien équilibré. Donc ça, je peux pas dire que c'était un mauvais moment. Vraiment, la robe de mariée, c'est ce qui m'a marqué. Et pendant le mariage, on avait des bougies. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec les bougies? Elles ont taché les nappes. Non, j'arrive pas. Pire que ça. Elles ont mis le feu. Que je t'explique. On avait des bougies et des grands centres de table vraiment majestueux en verre. Okay. C'était pas du verre, sinon ça aurait pas pris feu. J'ai plus la matière en tête, mais c'était à l'intérieur, il y avait des bougies, bref, super grandiose, magnifique. On en avait pas sur toutes les tables, mais sur la plupart. Et 5h du mat, 6h du mat, il restait que nous, au fait, les jeunes, c'était un mariage de jeunes. Faut savoir que je me suis arrangée avec mes parents pour que la dot soit pour eux et le mariage pour nous. Donc on a mis, voilà. Bref. 5h du mat, on commence à fatiguer, on se dit bon allez demain on a quand même brunch, on va aller dormir après avoir dansé, après avoir bu pour certains. Je parlerai pas de moi parce que bon c'était mon mariage. Mais bon. Les lumières étaient éteintes au fait à ce moment-là et donc nous on se rend pas compte que ce qui nous éclaire c'est les bougies. On va se coucher et perso moi j'ai rien entendu mais ma cousine nous a sauvés parce que aux alentours de 7h une table a pris feu. Donc la bougie a embrasé au fait notre centre de table. Ok. La table a pris feu, elle s'est percée, le sol a pris feu et elle est sortie pile, Dieu est grand. Je le place, je suis obligée. Dieu est grand. Elle est sortie pile au bon moment à 7h du matin, je sais même pas pourquoi elle était réveillée. Parce qu'on venait tout juste d'aller se coucher. Et pour crier, alerter tout le monde, éteindre le feu, mais résultat des courses. En plus, on était dans une verrière.
Je te laisse imaginer combien coûte une verrière si le feu avait pris. Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Mais donc voilà, le bad event de mon mariage, ça a été ça, surtout le lendemain pour le brunch. Du coup, on a dû improviser. C'est pas grave, on a brunché dehors, c'était beaucoup plus joli. Mais bon, le proprio, je crois qu'à cause de nous, maintenant, il interdit les bougies. Ah non, bon, bah, désolée, n'allez hein. pas. N'allez pas. Je sais pas ça. Allez-y. Non, allez-y. Mais je veux dire, Les fausses bougies, c'est bien vous aussi. êtes au courant de ce qui se passe. Ouais. Je comprends parce que même moi, mon lieu de mariage, eux, ils veulent juste pas les chandelles. D'accord, ouais. Et je me suis dit, mais les gars, C'est dommage. les chandelles, c'est les belles Ça bougies rajoute un en fait. truc, ça rajoute un Mais ils ont dit, sauf si c'est leur nappe, enfin si c'est les nappes d'un autre prestataire truc. ou les tapes d'un autre prestataire. Là, ils sont OK. D'accord. On va voir. Affaire à suivre. OK, bon, au moins, on sait, mais vraiment, Dieu merci, ta copine ou ta Dieu cousine merci, était ma là. cousine était là, ouais. Était là parce que ça aurait pu prendre une autre tournure. Et... Ça aurait pu embraser toute la verrière, toutes les chambres parce que tout le monde dormait. Ouais. Ah oui, dans ce domaine-là, on avait pris toutes les chambres de dispo, donc tout le monde dormait juste à côté et ça aurait pu prendre la verrière, le domaine. Bref, donc Complexe. Dernière question par rapport à ton mariage. Si tu devais recommencer et choisir le prestataire de rêve, non, pas recommencer, mais avoir un budget illimité, le prestataire de rêve sur qui tu mettrais tout ou que tu allais chercher au fin fond de l'autre bout du monde, ce serait qui? Ça serait quoi? À ton avis, prestataire de rêve. budget limité. Budget limité. Bah, j'en fais tout. Tu refais tout. Ok. Il y a Attends, pas un budget prestataire limité, de rêve où tu te dis, bon, vas-y, je sais de pas, rêve. je vais me prendre une robe Vicky James ou je sais pas trop quoi. Non, il n'y en a pas un. Mais tu Allez, si, bon, ok. Robe, mais ouais. Si, Valdrim Saiti. Ok. Ouais. Photographe incroyable, Camina Shot. Je suis désolée, je place tous mes... Camina Shot, il est super... il est ponctuel, il Ok. fait bien son job, il t'oriente quand tu prends tes poses, pour celles qui sont pas trop à l'aise devant une caméra, ou celles qui sont très à l'aise, hein, d'ailleurs, les deux. Et ses photos sont incroyables, ses retouches sont parfaites, bref, moi j'adore. Un 10 sur 10. Tu nous as parlé de ta robe de mariée. Tu m'en as parlé aussi quand on a échangé sur Instagram. Oui. Cette robe de mariée a été... Enfin, tu l'as trouvée, mais... tu l'as trouvée parce que tu l'as faite. Mais toute cette épreuve de robe de mariée a été aussi, pour toi, un moyen d'avoir tout ça. Clairement. How? Explain, raconte-nous Wow. comment ça s'est passé. Comment... Déjà, comment t'as fait ta robe? Ok. Comment t'as fait ta robe et comment est venue l'idée de faire tout ça? Donc, Parce que c'est pas rien. j'expliquais tout à l'heure que pour moi, l'épreuve du choix de la robe de mariée, c'était une catastrophe. Donc, ma mère est styliste modéliste, donc j'ai toujours grandi dans ce milieu-là. C'est vrai que de base, je suis responsable RH. Je sais pas s'il faut le couper au montage, mais On a dit qu'on avait dit. j'ai quitté ce métier parce qu'il n'était pas assez humain. Voilà. Ok. Et donc, j'avais l'impression de faire trop de négativité autour de moi, parce que quand on monte en poste, on fait que ça. Licencié, bref, je vais pas en parler. Et il me manquait quelque chose. Moi, de base, je suis quelqu'un de très humaine. J'aime apporter aux gens, j'aime voir les gens heureux. Même si pour moi, tout s'est toujours bien passé dans mon ancien métier. Hein, mais voilà, c'était pas pour moi. Ça me fatiguait émotionnellement. Et donc, bref. Vient le moment où je dois choisir ma robe pour mon mariage. Je ne trouve pas. Je déprime. Je veux plus me marier. Je dis, maman, c'est bon, stop. Elle me dit, quoi? On va dessiner ta robe ensemble. Mais au final, bah oui. Parce que toute ma vie, j'ai dessiné des vêtements. Logique. Ma mère dessine des vêtements, elle fait des vêtements et elle les fait très bien. Moi-même, je me suis formée parce que ma passion de base avant d'être RH, c'était le stylisme, la mode, confectionner des vêtements. J'adore ça. C'est vraiment ce qui m'animait au quotidien. Et donc, même à côté de mon métier, je continuais de dessiner. Mais mon père m'a dit non. Faut aller au master, voilà. Parce que ça paye pas, styliste. Bref. Mais au final... ce que j'ai vécu moi, je me suis rendu compte que trop de femmes le vivaient. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Dans mon entourage, quand j'ai partagé mon expérience, que ce soit dans ma famille, auprès de mes amis, le retour était toujours, mais ouais, je te comprends, même moi, franchement, je suis revenue de mes essayages avec des complexes que je n'avais pas. Et ça fait mal au cœur. Parce que surtout en 2024, enfin, je veux dire, 2023 à l'époque, je veux dire, on devrait toutes pouvoir s'habiller où on veut.
On devrait pouvoir porter ce qu'on veut, bien évidemment, tant que c'est adapté à notre morphologie. Mais voilà, on ne devrait pas discriminer les gens. Je veux dire, la moyenne des Français, c'est 42, bon, 44, 42 ou 42, 46. Je veux dire, on n'est pas très loin. Enfin bref, voilà, trop de femmes sont passées par là. Et moi, quand je l'ai vécu, ça m'a vraiment marquée. Et donc, j'ai eu le déclic à ce moment-là. Sur Paris, quand on demande à des femmes qui travaillent dans ce milieu-là, je sais pas, des conseils ou on demande des prix pour une robe qu'on a vue quelque part, parce qu'au final c'est ça, hein, le monde des robes de mariée, tout le monde s'inspire de tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Donc tout de suite on a des devis à quoi, 5 000 €? Mais qui veut mettre 5 000 € dans sa robe de mariée aujourd'hui? Pardon, hein, après chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais moi je préfère partir en voyage avec ça. Et donc bref, donc soit on te donne des prix excessifs, soit on te regarde bizarrement, voire mal, soit les robes sont dégueulasses, on dit mais si ça te va très bien, non mais t'es magnifique, alors que pas du tout. Et donc je me suis dit ok, ça manque d'humanité dans ce milieu-là, je vais créer ma boîte pour les femmes comme moi qui trouvent pas leur bonheur dans les magasins classiques, pour les femmes comme moi qui sont soit trop petites et qui rentrent pas dans la norme, ou trop grandes qui rentrent pas dans la norme, ou qui ont trop de forme qui rentrent pas dans la norme, ou pas assez de forme parce que c'est pas la norme non plus. Bref, pour les femmes qui trouvent pas leur bonheur dans les magasins classiques, pour leur proposer une vraie expérience du sur-mesure. Ça veut dire que quand on vient chez moi, on passe un vrai bon moment, du début à la fin. On prend le temps. Moi, je prends vraiment le temps de comprendre et de connaître chacune de mes clientes. On tisse un lien ensemble, parce qu'au fait, c'est un vrai lien on bosse ensemble, au fait, hein, pour créer les robes de mes clientes. Je crée de vrais liens avec elles. Quand je vois, il y en a, on est amis aujourd'hui, c'était pas prévu. Mais on passe tellement de temps à se parler, à dessiner, parce qu'il faut savoir que notre premier échange, c'est pour comprendre le besoin, l'identifier, apprendre à se connaître et faire un croquis. Si modification il y a sur une robe qui existe déjà. Et donc voilà, on choisit après les tissus une fois que le croquis est validé. Et puis pour toute la confection de la robe, on est en contact. Ça veut dire que je disparais pas pendant 2-3 mois pour revenir quand la robe est livrée. Non, on est en contact parce que chaque étape, sauf le patronage parce que c'est trop technique, à chaque étape, on discute. Je monte la robe, tu me valides la robe ou pas, et on avance comme ça. Et quand la robe arrive, si retouche il y a, je gère les retouches. Parce que quand on quitte le showroom de Lorena DS avec une robe qui nous va et la robe qui nous plaît, dans un budget cohérent. Et quand tu fais, j'avais oublié ma question mais elle revient, quand tu fais ces essayages et tous ces échanges, est-ce qu'elles viennent sur place ou vous restez juste en contact par téléphone? Elles viennent sur place. Elles viennent sur place pour... on doit choisir les tissus ensemble. Donc les tissus de base que j'ai ici au showroom. Et puis pour les essayages, bien sûr, elles se déplacent. C'est mieux. C'est mieux. Donc ça fait moins d'1 an, je suppose que... Exactement, oui, parce que mon mariage date d'il y a 1 an. Donc là, c'est récent, une belle aventure. Un beau risque que j'ai pris, j'ai envie de te dire, quelque part, parce que j'ai quitté un domaine, le domaine du salariat, où voilà, tous les mois, ma paye tombait et je savais ce que je touchais. Et bon, bref, j'avais pas de tracas. Sauf que là, il faut... c'est pas que c'est du tracas, j'ai envie de dire, parce que ma citation préférée dans le travail, c'est « trouve ce que tu aimes et t'auras plus l'impression de travailler ». Je vis de ma passion là, donc en fait tous les matins je me lève avec la banane, je vois mes clientes, je suis super contente, et puis il n'y a pas de mauvais moments, il n'y a que des bons moments, et puis je suis pas là pour dire que ce que je fais c'est facile et qu'il n'y a pas d'embûches, mais on les surmonte ensemble et on y arrive, et c'est le principal parce qu'il n'y a pas de problème que des solutions. Très bien. Et comment ta famille t'a aidé dans ce projet-là? Pour eux ça avait du sens d'où tu commences, et voilà, quelle a été leur réaction? Est-ce qu'ils t'ont aidé, par exemple, je sais pas, à trouver le local? Comment ça s'est passé avec la famille? Alors, mon père m'a dit, quitte pas ton travail tant que ça ne marche pas. Bon, on peut pas lui en vouloir. Hein. Oui. Ma mère m'a dit, mais fonce ma fille, fonce, moi je serai là pour toi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on travaille, ma mère peut travailler avec moi si besoin, si elle le veut, si elle a de la dispo parce qu'elle bosse à côté. Et mon mari, éternel soutien. Dédicace. Ah ouais, clairement, dédicace à mon mari. Parce que sans lui, j'en serais pas là. J'aurais pas eu le cran de le faire, je pense. Et donc, il m'a poussée pour le faire. Il m'a aidée, il me soutient tout le temps. C'est mon salarié... Oh, non, faut couper. C'est pas vraiment mon salarié, il bricole de temps en temps. Il a monté les chaises. Voilà. Mais on l'a fait à la maison, donc ça compte pas. Bref. Donc, ouais, mon mari, je peux compter sur lui, vraiment. Il est parfait.
Et pour la recherche du local, j'ai trouvé toute seule. Ouais. Ouais, franchement, super. Ça a été très vite. J'ai trouvé le local très rapidement. Il est très bien situé. Je suis très contente. Très bien sûr. Je trouve que la rue, elle fait un peu. C'est ce que je veux dire. Oui. Parce que quand je suis arrivée, tu regardes, j'ai dit oh, Ouais, je suis d'accord. on est vraiment là. C'est l'effet qu'on Ouais, veut. non, ok. C'est ce qu'on Très, veut, très c'est bien la DA, choisi. clairement. C'était ma DA en tout cas. Très bien choisi. Donc je suis contente. Je voulais pas, une boutique. Même si là je donne sur rue, tu vois, j'ai mis un rideau parce que je veux de l'intimité. Je veux un showroom intimiste dans lequel on se sent bien comme à la maison. Tu vois, regarde, on se met pieds nus si on veut, on est bien, on est à l'aise quoi. Tu vois. C'est important, je trouve. C'est ça. C'est hyper important. Parce que moi-même, j'ai commencé les essayages de mes robes. Alors. J'en ai fait un il y a 2 jours. C'était hyper rapide. Mm. Je me suis dit, les amis, je suis partie avec ma mère, ma belle-mère, ma grand-mère, mes 2 petites sœurs. Ouais. On n'avait qu'une heure. C'est tout? On n'avait qu'une heure parce qu'apparemment, le samedi... En fait, je sais que c'est pas là-bas que je vais faire ma robe. Mais j'avais besoin de tester des trucs et que ma petite team puisse voir à quoi je ressemble dans différentes robes. Bien sûr. C'est ce que Et, j'avais fait, et ils avaient... ouais, apparemment, le samedi, c'est tellement busy qu'on n'avait qu'une seule heure. Fermé, c'était privatisé, certes, mais une seule heure. Et il fallait enchaîner. Tac, Et tac, merci. tac. Je me suis dit, Waouh. ouais, non. Wow. 5 robes. 5 robes en 1 heure? Ouais, 5 robes en 1 heure. J'ai trouvé ça super rapide. Parce que C'est j'avais trop pas eu le rapide. temps de bien m'imprégner de chacune des robes. Et heureusement que mes sœurs étaient là pour pouvoir prendre des photos, me donner leur avis et T'as eu le droit de capturer. prendre Ouais. des photos? Ouais, là, j'ai eu le droit. La première fois que je l'ai fait, j'avais pas le droit. Je sais. Et d'ailleurs, Explique-moi pourquoi. Mais je sais pas, ça c'est une vraie question. En fait, Si tu je comprends trouves, pas parce que mm. les robes que tu trouves dans les boutiques à Elles sont souvent Paris, les mêmes. elles sont sur internet parce qu'elles-mêmes, c'est des robes qu'elles ont reproduites en s'inspirant. Parce que tout le Bah monde oui, s'inspire, oui, il n'y a c'est pas ça. de création. Il n'y a pas de création dans les boutiques ici, tout le monde s'inspire, mais Mhm. elles ne veulent pas qu'on montre leur création. Après, moi, je suis pas là pour dénigrer qui que ce Bah oui. soit, mais je ne comprends pas. Quand mes clientes viennent, parce qu'elles aussi, elles vont faire des essayages, Mhm. comme ça nous permet de se situer, d'avancer dans le projet, et Bien sûr. pour choisir la bonne robe pour elles Mhm. aussi. Quand elles viennent avec des photos floues, elles me disent ouais, bah désolée Chris, j'ai pas réussi. Je n'avais pas le droit, donc Ouais. on a sorti le téléphone Ouais, et ouais. je ne comprends pas. Parce que, encore une fois, on n'invente rien, tout le monde s'inspire. Bah, c'est ça. La première fois, pareil, on m'a dit pas de photos. Et je me suis dit, mais what? Quoi? Pas de photos? Enfin, la robe, c'est une décision énorme dans ton mariage. Trop importante. Et le prix que tu mets dedans, pour moi, tu dois garder au moins quelque chose pour savoir à quoi tu ressembles. Je suis Parce que d'accord. là, je pourrais pas te refaire. Enfin, ma mère, elle avait réussi à prendre des petites photos qui étaient floues. En plus, les robes, c'était des 36. Moi, je fais du 40. Et te mettre une sorte de coussin à l'arrière pour qu'on cache. C'était pas très beau. Ouais. Ma mère, elle a réussi à prendre 2-3 photos et c'est juste pas ouf. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Là, je me souviens plus dans quoi je ressemblais. Je sais que une des robes que j'ai essayé, j'étais super belle dedans. Mais là, je pourrais pas te refaire les détails. Je pourrais pas te réexpliquer comment la robe était parce que j'ai pas d'image, j'ai pas eu le temps de bien profiter de la robe et surtout de capturer dans ma tête cette image-là. J'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est soit pour pousser la vente, Oui. soit pour éviter que justement Tu d'autres ailles concurrents copier, ouais. s'approprient leur création. Ouais, mais j'ai envie de te dire, ouais, comme tu as dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre et Non. on s'inspire tous de quelque chose. Enfin, tu vois, sur Instagram, tu as Des millions et des Instagram, millions de- Pinterest, moi la première, robes, quand je fais des croquis, je le fais pas instinctivement, mais j'ai vu des choses il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 8 mois, et ben on imagine le bas d'une robe avec le haut d'une autre, avec le dos d'une autre, et puis on fait des assemblages pour correspondre au choix des mariés, qui elles aussi souvent ont vu un haut qu'elles aimaient, un bas qu'elles aimaient ailleurs, et on assemble le tout, mais je veux dire, même si on veut quand même de l'originalité, ça reste quand même de l'inspiration. Ouais. Mais c'est dommage. C'est dommage. Bon, Ouais. on verra si à l'avenir ils vont changer cette. Je pense pas. Bon, c'est pas grave, hein, on va se débrouiller, mais c'est vrai que c'est extrêmement pénible. Combien de temps dirais-tu enfin, il te faut combien de temps à peu près à l'avance pour faire une robe? Alors, Est-ce que dans 4 mois, si on marie dans 4 mois, je peux avoir une robe? oui. Oh. 4 mois, oui, c'est un très Quatre mois, bon... ça. Oui. Ok. Je dirais 3 mois, j'allais dire 3 mois justement. Ouais. Max. Entre le moment où tu viens chez moi et que tu me dis qu'on a validé toutes les étapes primaires, Ok. d'accord, donc la définition du besoin, Ok. le croquis, Ok. la validation des tissus, et qu'on se dit la validation du devis, du coup, qu'on se dit ok, c'est bon, on travaille ensemble, 3 mois maximum. 3 mois max. Et en cas de extrême urgence, on peut réduire à 2 mois. Mais Ok. extrême urgence uniquement. Non, c'est pas mal. Ok, je note. Au cas où
au cas où. Si besoin. Lorena est-ce DS. Important. Important. Est-ce que tu aurais des conseils justement à donner à toutes ces futures mariées qui veulent faire du sur-mesure ou qui cherchent leur robe? Est-ce que tu aurais n'importe quel conseil à donner dans le domaine de la robe? Il y a beaucoup de conseils à donner. Hein. On est là. Alors, un conseil que je donnerais à une femme qui veut faire du sur-mesure? Sur mesure, oui, ou juste acheter une robe, quoi. Juste acheter une robe. Bon, on va faire sur mesure, parce que ça, tu fais du Ouais, sur mesure. ouais, parce que Ok. juste acheter une robe, c'est pas les mêmes conseils que je donnerais à quelqu'un Ok. qui veut faire du sur-mesure. Ok. Alors, une femme qui veut faire du sur-mesure, un conseil que je lui donnerais, c'est déjà de trouver le bon prestataire. Trouver le bon prestataire parce que tu en as pour un moment quand tu as choisi ton prestataire et tu lui confies ton bijou. Tu l'as dit, Ouais. tu l'as très bien dit tout à l'heure. Pour nous, les femmes, on en fait des tonnes. Le mariage, c'est très important et on veut la robe parce que c'est notre jour. Et donc, il faut choisir son prestataire. Un prestataire de confiance qui nous met à l'aise et qui capte le besoin surtout parce qu'on a besoin de se comprendre. Si on ne se comprend pas, on n'ira pas du tout sur le bon créneau. Ok. Et de savoir à peu près ce qu'elle veut quand même, c'est mieux. Ouais. Moi. Pourquoi? Parce que sinon, tu passes beaucoup de temps dans la recherche de la robe. Et généralement, celles qui font du sur-mesure, elles viennent me voir, elles n'ont jamais été essayer une robe. Et donc, tu sais pas ce qui te va, tu sais pas ce qui ne te va pas. Donc là, bien évidemment, c'est mon rôle. J'apporte mon expertise sur ce point-là, c'est très important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on se voit différemment, nous, par rapport aux autres. Donc c'est important de se voir dans la robe. Parce que moi, je vais te dire, pour ta morpho, telle robe te conviendrait. Et au final, quand tu vas te voir dedans, tu as des complexes. Même si on valide ce point ensemble, c'est important hein, que toutes mes clientes, je connais leurs complexes. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on bosse et qu'on peut les rendre rayonnantes le jour J. Mais c'est important de se connaître et de voir ce que nous, on aime pour après pouvoir être aidé convenablement. J'espère que j'ai... Non, t'as répondu, mais moi, parce que je sais que je suis toute l'inverse. Hein. Je suis toute l'inverse. Là, je suis en pleine phase de choix final de la robe. Je sais que j'avais 3 idées principales. On va pas en parler parce qu'on attend le jour J. Mais j'avais 3 idées principales et j'ai contacté plein de prestataires pour les 3 idées. Après, il faut un petit peu arranger et tout. Mais elles ont rien à voir l'une de l'autre. Rien à voir. Rien à voir. Mais je pense que là, je suis arrivée... les noms ou pas? Des prestataires que je contacte? On réclame les noms pour savoir. Attends. Alors, je suis partie... Non, on va commencer par quoi? On va commencer par là où j'ai fait mes essayages. Je suis partie chez Oumel Couture. Je sais pas si tu connais. Je suis partie... C'est juste mes essayages. Hein. Je suis partie aussi chez Atelier Elinam. Parce que ma tata, Cyrus, ma tata s'est mariée dans une de leurs robes. Donc, elle m'a dit, va voir. Je suis partie voir. Ok. Mais après, là, j'ai pas trouvé de prestataire en France pour l'instant. J'ai pas trouvé de prestataire en France. J'aimerais bien tester encore d'autres magasins, d'autres boutiques. Parce que ça se trouve, là, j'aimerais bien faire du sur-mesure, mais ça se trouve, je vais trouver la robe en magasin. Donc, voilà. Et sinon, je voulais juste savoir, parce que je trouve qu'il y a un petit tabou là-dessus. Il y a pas beaucoup de gens qui parlent. Je voulais voir l'étranger. Je voulais voir Kosovo, Turquie. Parce que j'ai fait un TikTok il y a quelques mois où j'expliquais que une de mes prestataires de rêve, c'était Alonoko Bridal. Je peux faire une parenthèse, juste à Lonoko, j'ai 4 clientes qui sont venues me voir avec ces robes pour me dire tu peux me les faire s'il te plaît sur mesure et on les a faites. Mais c'est fou hein, comme quoi hein. Non mais franchement, Ça fait un petit moment qu'elle fait des robes et il y a pas mal de mariages où on a vu la robe. Surtout, je sais pas si tu te souviens de ce mariage, c'était une américaine. Je crois qu'elle était, je sais pas c'est quoi, c'est Tony quelque chose je crois. Elle avait une coupe courte et une robe limite presque transparente transparente avec des dentelles. Voilà, bon eux leur mariage c'était très je veux être virale. Oui, parce que nous on ferait pas ça en France. Mais tu vois ça, je me souviens que cette robe là, elle a fait parler d'elle et c'était incroyable. Donc dans mon TikTok, je disais que elle était très belle. Donc je disais dans mon TikTok que c'était un de mes prestataires de rêve, mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit bon, moi je veux bien soutenir un business noir, tu vois, mais n'abusons pas. Parce que c'était minimum 5000 pounds. Je me suis dit, ouais. Sans compter Si. Non. Sans compter les dires de mes clientes qui m'ont dit qu'il fallait verser 500 €
pour le premier rendez-vous, Ouais, non. je crois. Tu vois, ça Ouais, c'est un ça. truc, je pense que c'est très anglophone. Parce que je pense pas que chez nous les Français on pourrait faire un truc comme ça. 500 euros Non, c'est- c'est beaucoup. Je sais que certaines demandent 50 euros, je crois. Oui, 50 euros, 25 euros, Ouais, j'ai c'est vu, ça. mais 500 euros pour C'est un énorme, premier, énorme. Ouais, donc j'avais dit ça. Elle ou Nuko et je me suis dit non mais c'est pas grave et tout le monde m'a dit mais t'as qu'à faire ça chez tel créateur en citant des Nigérians, en citant les Kosovars, Oui, en citant oui. les Ivoiriens. On m'a vraiment proposé un bon panel de couturiers et je sais que j'ai des copines qui sont parties au Kosovo pour leur robe et je me suis dit you know what, on va juste se renseigner parce que est-ce que j'ai vraiment envie de faire un trajet aussi long pour une robe, on verra. Yeah, la langue, Ouais, c'est ça. le Donc, boutique, là, j'ai juste voulu me renseigner parce que je voulais avoir le prix, savoir ça coûte combien de faire une robe. Parce que, bon, ok, une robe que j'essayais était à 4800 euros, je dis c'est toujours hors de mon budget. Et je voulais juste savoir si c'était vraiment moins cher qu'on nous le disait. Et en fait, je trouve que ça dépend de ton modèle, en fait. Clairement. Ça dépend vraiment de ton modèle. Il n'y a pas une réponse Figé. Il y en a figée. pas. Je crois que le prix le plus faible qu'on m'a proposé, c'était 950 euros. Et le prix le plus élevé, c'était 2008, je crois. 2008 Ouais, 2008, en prenant une photo d'un modèle de Carlos Biaggi. Oui. Et je pense que lui, ses robes, elles sont chères. Je sais pas, elle coûte combien, mais je suppose qu'elle coûte cher. Je te laisse aller voir si tu veux, on se refera un... Ouais, et je me suis dit, Une- ouais, une s'il me petite propose. discussion. Parce que j'ai dit, cette robe-là, j'ai juste dit. J'ai envoyé plein de modèles, j'ai dit, ça coûte Ouais. combien, ça, combien? Ils m'ont dit 2008. J'ai dit, mais la robe, elle est simple. Ouais, Elle est pas simple, mais elle est simple. oui. 2800 euros, je dis, ok. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui mettent ça aujourd'hui. Dans les la robes, robe oui. Ah oui, Oui, je pense que c'est un tarif que beaucoup de personnes peuvent se permettre. Mais c'est vrai que je me suis dit, ok, bon, ça dépend de ce que je veux faire en fait. Donc il n'y a pas une réponse absolue, ça dépend aussi du créateur, parce que j'ai aussi envoyé le même modèle à 2 créateurs, juste pour voir, Pas les mêmes prix. qui est simple au double. Simple au double, Ouais. j'ai pas compris. Ouais, parce que ouais, ça dépend. Chacun juge de sa qualité, Mhm. déjà, et de sa marge. Donc, ouais, et donc j'ai dit, je vais voir ce qu'ils proposent là-bas, mais pas sûr que j'irai. Tu sais qu'il y a des prestataires qui te proposent les services du Kosovo, mais Qui qui... partent pour toi. Voilà. Je préfère limite moi-même aller sur place. ou voir le créateur. Si t'as envie de prendre le temps, fais-le, t'as Ouais, raison. à voir. Moi-même, je suis partie à l'étranger pour choisir Ouais. un tissu. Hein, bien Turquie. sûr, Turquie, Kosovo, j'ai fait les deux. Turquie, Kosovo. Et ça aide d'avoir un homme de l'Est? Peut-être au niveau de la Pas langue? du tout. Pas du tout. Non. Mais non. Il connaît que la France, lui, hein, donc pas du tout. Ok, bon. Non, on parle anglais, on parle turc. Je parle turc, bientôt. Bientôt. Ça, c'est rare. Ouais. C'est très rare. Ah, sur un CV, c'est nickel. Hein. Ok. Ouais. Ah, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Turquie aussi, niveau tissu, là, ils sont chauds. Hein. Turquie, ils sont très... Ils sont vraiment bien. chauds. Turquie, il y a une vraie qualité en termes de matériaux Ok. et en termes de savoir-faire. Incroyable. Mm. Kosovo, ils font des très beaux tissus. Ok. Ils ont des vraies belles matières aussi. Ok. Mais je veux dire, en termes de couture, Mhm. d'expertise, Turquie. Turquie. Number one dans mon cœur. Ouais, ok. Je note. Parce que j'ai déjà contacté quelqu'un, mais je sais pas. Qu'est-ce que Est-ce qu'ils m'ont répondu ces jours-là? Non. Tu les as contactés en Turquie directement? Ouais, sur WhatsApp. Et c'est ça qui est bien. Bon, on va pas parler des autres couturiers parce qu'on est là pour parler de ton truc, tu vois. C'est raisonnable, C'est mais que même moi, j'oublie, là, j'avais dévié. c'est ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'ils savent comment travailler avec une cliente étrangère, une cliente vient d'étranger. bien sûr, parce Ils que ont ça fait compris un le moment truc. que le business est lancé Mhm. pour les robes de mariée à l'étranger, donc c'est normal. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. Ok. Je dirais même qu'ils font le plus de leur marge avec les clientes étrangères. C'est sûr, je serais vraiment pas étonnée, mais voilà, je trouve qu'ils savent, ils ont le sens du service client et c'est plutôt pas mal. Donc, sûr. et je suis sûre que toi aussi tu l'as. Et Ah c'est pour oui. ça qu'il faut venir ici, c'est important. Et je pense que justement, si quelqu'un écoute l'audio et se retrouve dans la même situation que Christine à l'époque, c'est-à-dire mauvais accueil, peut-être manque de possibilités, manque de choix. Manque de choix, manque de possibilités, mauvais accueil, Ouais. prix trop excessif, ou alors rendez-vous expédié. C'est-à-dire Rendez-vous expédié, hyper rapide, Hyper rapide. voilà, je suis là. Moi, je suis là pour ces femmes-là et on prendra le temps ensemble pour confectionner la robe de vos rêves. Pas de problème. C'est mon but aujourd'hui. C'est très important. En tout cas, on finit. Ici, j'aime beaucoup le décor, c'est bien présenté. J'ai cassé la gourde. C'est pas grave, I'm sorry. c'est un détail. Mais j'ai d'autres questions pour toi. Ouh. Qui ne seront pas dans l'épisode.
Ah. Parce que ça fera partie... On verra. Mais je pense que ça fera partie d'un autre épisode. Ça me va. Moi, ce qui te... On va clôturer l'épisode du jour qui a été très, 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 très intéressant. Encore une fois, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Instagram. Lorena DS sur Instagram, sur Je mettrai Facebook, sur sur Google et 4 rue d'Orient à Paris. Sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Donc, vaut mieux m'appeler avant, c'est mieux. Très très important. Oui. Merci à toi Christine pour cet échange. Merci à J'ai beaucoup toi. appris et je suis super contente d'avoir pu partager ce moment-là avec toi. Moi aussi. Et à vous qui nous avez regardé ou écouté, je vous dis à la prochaine parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager tout ce que vous voulez. On discute, commentez et posez des questions parce que peut-être que les personnes qui, comme Christine, qui vont intervenir sur les podcasts pourront potentiellement répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Je pense que c'est le but du podcast et de la vidéo en elle-même, c'est vraiment d'offrir un maximum d'informations à tout le monde. Très et, belle initiative d'ailleurs. Merci. J'aurais aimé avoir un podcast pour m'aider un petit peu. pour mon mariage. Moi, ça va m'aider et je sais que ça va aider d'autres gens, c'est important. C'est Donc, sûr. à défaut d'avoir reçu ces conseils, tu les donnes et Ouais. c'est pas plus mal. Donc voilà, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.